Bonjour, c'est Cécile et André, à l'école buissonnière nomade de la vie. Bonjour. Coucou. Une petite vidéo pour montrer comment ça se passe l'hiver, parce que là il commence à faire frais. Et ben la journée, voilà, le chauffage central il est là. Hein, on se met au bord du feu. Et le bonheur du soir, c'est qu'on fait chauffer nos petites bouillottes qui sont là. Voilà, on en a 4. Une à la tête et une aux pieds pour chaque personne. Et c'est du vrai bonheur. On met de l'eau bien chaude dedans et c'est un... Comme ça, on rentre dans un lit bien chaud. Un pur régal, on le met dans notre lit et... Avec des draps de flanelle bien... pas tout glacé. Hein. Voilà, voilà notre simplicité dans l'art de vivre. Bon, enfin, c'est choisi. Hein. Que nous avons choisi, bah oui. C'est choisi parce que si on... Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne choisissent pas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue. Il y a beaucoup de SDF de la rue qui ne choisissent pas ce genre de vie. Donc eux, ils sont confrontés à... Ils sont un peu les victimes de ça. Mais quand on en fait un choix de vie, ben... Voilà, ça devient confortable. Voilà, on fait le choix de la simplicité. On l'assume et on fait les actions qui correspondent à ce choix de vie là, voilà. L'odeur du feu, le crépitement, sa couleur, sa chaleur, merci, merci. On ne reste pas dans la dépendance d'une société, quelle qu'elle soit. On assume. Donc nous aimons aussi l'hiver, nous aimons le froid parce que on apprécie le feu, on apprécie nos bouillottes. Nous aimons les saisons et la nature dans sa globalité. Puis en fait, quand on assume nos choix de vie, eh ben on a les actions qui correspondent, on met en place des actions, on met en place des tas de choses qui fait que ça nous permet d'assumer ça. Parce que voilà, on est dans l'action en fait. Quelle que soit la chose, on est dans l'action. Voilà, on met en place... C'est un petit peu la même chose que dès l'instant que je me réveille le matin, une personne qui ne travaille pas, qui n'a pas à aller au travail ou quoi, bah, va se lever le matin, et quand elle se lève le matin, elle va s'occuper de faire des choses toute la journée, des choses différentes. Pour elle-même. Comme un enfant qui va se réveiller et qui va commencer à faire des choses dans toute sa journée. Et quoi qu'il soit, ben, on va faire des choses qui nous conviennent par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, voilà. Être à l'écoute de soi chaque jour. C'est quand même un travail quelque part, mais qui n'est pas dirigé. Il est consenti. Intuitif. Il est intuitif et consenti par rapport à ses besoins, d'accord. Et plus centré sur le besoin d'une société énergivore. Donc, matérialiste voilà. Et loin de l'être. De voir la différence que ça peut donner. Être connecté à notre être. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour les autres, hein, parce qu'on fait pour les autres. En effet, miroir, ouais. Merci, merci. On montre un exemple que c'est possible de vivre comme ça, d'une manière simple, et pas que pour 15 jours pendant les vacances. Camping à l'année. Mais toute l'année, voilà. Même l'hiver, avec la peur du froid, à transcender. La peur du froid, c'est ceux qui ont peur du froid, qui ont froid même s'ils sont dans leur maison avec un bon chauffage. Plein de gens ont froid, même étant dans un truc confortable, isolé, ils peuvent avoir froid. Parce que le froid, il est aussi intérieur. Ouais, avoir foi à la nature, la confiance en elle. C'est pas que le froid de l'extérieur que l'on doit... Il y a des personnes qui sont froids à l'intérieur, même avec beaucoup de chauffage. Parce qu'ils sont pas vivants de l'intérieur. Ils sont pas connectés à leur feu intérieur. Voilà. Donc ça aussi, ça y fait beaucoup au niveau des sensations. Parce que celui qui est dans un appartement qui a déjà froid en étant chauffé, va croire qu'il aura froid dehors. Et en fait, non, c'est peut-être parce qu'il s'interdit de vivre quelque chose. Et ce que la personne s'interdit de vivre lui fait du froid dans elle, la refroidit. Alors que si elle était heureuse de vivre quelque chose, peut-être qu'elle aurait chaud. Oh.
Merci, merci. Voilà. Voilà, le feu intérieur de l'hiver, le feu extérieur de l'hiver. Merci à la nature de nous accompagner, de nous soutenir dans nos besoins. Et puis, ce feu, c'est le feu ancestral. À chaque fois que je suis devant un feu, je suis un peu comme si j'étais devant et avec tous ceux qui, avant moi, depuis des milliers d'années, se sont trouvés autour d'un feu. Oh, pour toute la planète, merci. Et merci. je rêve de ça chaque fois et je suis en contact avec ces milliards de personnes qui ont été autour d'un feu à un moment donné dans leur vie. Et ça, ça donne des fois beaucoup d'émotions, beaucoup de puissance aussi, et de force à nous, à tous les êtres. Comment dire, surtout d'humilité. Ouais. Surtout le globe, et en fait... et ça nous relie. Ça nous relie les uns les autres. Il y a des personnes qui vont en Afrique, ou chez les Berbères et tout ça, enfin un peu partout, pour contacter cette simplicité, mais en fait, en France aussi, on peut... le contacte aussi. En France aussi, on peut le contacter chez nous, dans votre jardin. Voilà, ici on accueille avec du thé, avec... On casse des amandes, dans la simplicité, et ça fait du bien à certaines personnes, mais en fait nous sommes dans l'énergie de dire que chacun d'entre nous pouvons créer à notre niveau personnel de notre vie cette énergie-là, soit sur un jardin d'un copain, d'une copine, et créer cette simplicité-là dans notre vie. Alors il y a beaucoup de gens qui nous disent, hein, Cécile, quand on parle de ça, ils nous disent, mais c'est pas possible que 7 milliards de personnes puissent vivre comme ça. Alors, à ces gens, je leur réponds aujourd'hui déjà, dans ces 7 milliards de personnes, il y a un maximum de personnes qui vivent dans des mégapoles, dans des grandes villes. Donc, pour les quelques-uns qui veulent oser le faire, faites-le. Parce que si vous avez vraiment envie de le faire, faites-le. Peut-être qu'un jour on sera 7 milliards à le vivre, mais si on est 7 milliards à le vivre, c'est que ce sera possible. Mais faites-le pour vous, déjà, hein, Cécile. J'essaye de tenir l'appareil. Oui, mais tu peux le retourner, hein? Non, on ne peut pas le retourner. Bon. Voilà, donc je vais faire un petit coucou aussi. Oui. Parce que petit bisou du jour. Voilà, beaucoup de gens vont objecter le fait que bah non, 7 milliards de personnes ne peuvent pas vivre ça, donc ils vont se l'interdire de le vivre. Et en fait, ça fait beaucoup de malheureux, ça fait 7 milliards et demi de malheureux, en fait. En fait, c'est la simplicité, donc, tout le monde peut la vivre. Voilà, donc c'est de la simplicité, oser la vivre sans culpabilité, sans dire « Ah ben non, je ne peux pas le vivre parce que les autres ne peuvent pas le vivre et qu'on ne peut pas vivre à 7 milliards comme ça. » Moi, je peux dire une chose, c'est que 7 milliards de personnes peuvent vivre dans la simplicité dans laquelle on est, puisque nous consommons très peu. Que aujourd'hui, 7 milliards de personnes qui veulent vivre comme ils vivent là en ce moment, en disant que c'est pas possible qu'on vive comme ça, de la nature, eh bien pour l'instant, ils vivent aussi de la nature, mais d'une manière beaucoup plus artificielle, que la nature ne peut pas donner, et qu'ils sont obligés donc de plus en plus de fabriquer des choses artificielles, même pour la nourriture. Donc, ce sont des gens qui sont en train d'aller dans l'artifice, de se nourrir par artifice avec des particules, des nanosynthèses, des tas de trucs. Voilà. Alors que si, c'est possible que tout le monde vive de cette nature. Et en fait, d'une manière simple. La simplicité, c'est la reconnexion avec l'être plutôt que le faire. Et la connexion avec notre être. Et donner de l'importance aux choses simples, à l'amour, puisque l'être, l'âme, l'amour, plutôt qu'à la matière, aux apparences, être dans les profondeurs et être relié. On a fumé la figure. Et être relié à tout ce qui est aux animaux, aux fleurs, aux pierres, que tout être a une importance à tout le comme vivant, nous, à la même vibration que nous. À tout le vivant. Merci, merci. Voilà. Bienvenue à l'hiver, d'entrer dans notre vie. Merci, merci. L'accueillir. Je t'aime, je t'aime. Et merci à ceux qui osent. Je nous aime. Et qui arrêtent de culpabiliser, qui osent vivre. Être eux-mêmes, merci d'être soi-même à chacun et à chacune d'entre nous. Merci de vos partages, merci de vos retours.
Merci de l'être qui vibre en chacun de nous d'exister. Eh oui. Bisous, bisous. Merci, merci. Merci, merci. Je sais pas quand je l'arrête du fait qu'il est à l'envers. Il est à l'envers. Oh, le coquin. Merci au feu. Merci à la terre.